Salut à tous! Certains d'entre vous me demandent parfois est-ce que je truque mes cascades? Eh bien on va répondre à cette question et on va voir la technique du fond vert. Et je vais vous montrer certains de mes tournages cinéma cascades que j'ai pu faire sur ces fonds verts. Action, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir là, on est dans un studio fond vert et si vous voulez tourner dans cet endroit, je vous mets le lien en bas dans la description. Alors, que va-t-on faire avec ce fond vert? Et surtout, pourquoi du vert? Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh bien, on utilise un fond vert ou un fond bleu pour pouvoir mettre le décor que l'on veut derrière nous. Par exemple, dans mon film, j'ai envie qu'une scène se passe à New York, mais je n'ai pas les moyens de payer le billet d'avion et je n'ai pas le temps de me déplacer. Eh bien, je vais venir ici dans un studio de fond vert sur Paris, je vais me filmer devant et grâce à un logiciel de montage ou d'effets spéciaux, je vais faire ce qu'on appelle un compositing. Ça veut dire qu'on va composer et superposer deux plans, deux images. Mais alors, pourquoi du vert et du bleu? Eh bien, il se trouve que ces deux couleurs sont les couleurs les plus éloignées des tons de la peau humaine. Par exemple, si on avait un fond qui serait dans un ton rougeâtre, un petit peu comme notre peau, eh bien, je disparaîtrais tout simplement. Tout d'abord, sachez que la couleur verte est mieux que la couleur bleue. Parce que les capteurs des caméras ont une sensibilité plus forte pour la couleur verte. Et dû à cette sensibilité accrue pour cette couleur verte, les fonds de cette couleur nécessitent moins de lumière. Et si ma scène contient un objet vert ou si je porte un t-shirt vert, eh bien on mettra un fond bleu. Vous pouvez voir cet exemple avec Hulk qui lui aura des fonds bleus et Superman qui est habillé en bleu donc qui aura un fond vert. D'ailleurs si on regarde les premières versions des Superman, les tout premiers, on arrive à voir les reflets verts sur le costume de Superman. Et puisqu'on parle de lumière, il faut savoir qu'il faut éclairer de manière correcte et uniforme notre fond vert, comme ça on n'aura pas des variations et des différences de lumière, de couleur, donc on n'aura pas des zones plus claires, plus sombres, plus lumineuses ou moins lumineuses. Sinon c'est le bordel. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. D'ailleurs il y a un exemple assez flagrant de cette utilisation des fonds verts que vous voyez tous les jours mais que vous ne soupçonnez pas forcément, c'est dans la météo à la télévision. Et oui, ils utilisent cette technique pour pouvoir mettre derrière eux les cartes du temps que vous voyez. Tout au long de ma carrière, que ce soit pour la cascade ou la comédie, j'ai souvent utilisé ces techniques de fond vert ou de fond bleu, que ce soit des longs métrages, des courts métrages, des publicités et autres. Et il y a peu de temps, j'ai encore utilisé cette technique dans une de mes vidéos YouTube. Et maintenant, pour répondre à la question de certains, est-ce que je truque mes cascades? Eh ben je vous réponds tout simplement non. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, principalement les tutos, on prépare les cascades, on les sécurise. C'est-à-dire que je vais pas truquer en mettant des effets spéciaux par-ci par-là. Non, je vais utiliser un tapis de réception, je vais prendre des protections pour le corps, on va éventuellement se mettre des câblages si on doit être tiré. Voilà, mais il n'y aura rien d'autre de plus que ça. Donc non, je ne truque pas les cascades. Je tourne tout d'abord ma cascade sur le fond vert, puis je vais ensuite sur l'ordinateur dans mon logiciel de montage. Je place dans la timeline mon plan du décor que je veux utiliser et je mets au-dessus le plan que j'ai tourné sur le fond vert. J'y ajoute un petit plugin qui s'appelle Ultra Key. Je vais ensuite modifier les divers paramètres jusqu'à obtenir le meilleur compositing possible entre mes deux plans. Et voilà, je suis dans le ciel. Je vais maintenant vous montrer des tournages cinéma, télévision, publicité, court-métrage et autres dans lesquels on a utilisé des fonds verts. Alors là, on était sur le tournage d'un clip et en fait, en fond, on voulait quelque chose de sombre, un lieu où on savait pas trop où on était pour qu'à la fin, on comprenne qu'on était en fait enfermé dans une boîte. Donc, on a eu recours à ce fameux fond vert. Là, on était sur le tournage d'un long métrage, Goal of the Dead, c'était un film de zombies. Et le réalisateur voulait qu'une voiture explose et comme ça les zombies allaient voler dans les airs et tomber. Donc forcément, faire exploser une voiture comme ça en vrai, c'était un peu compliqué. Donc on a tourné nos cascades sur fond vert et ensuite il a rajouté un décor virtuel avec explosion de voiture et une rue un petit peu post-apocalyptique où les zombies avaient tout détruit. Là, nous sommes sur le tournage de La Vérité si je mens numéro 3, c'était le générique d'introduction. Je faisais des sauts sur un trampoline et on a fait plusieurs petites scénettes comme ça. Le réalisateur voulait représenter aussi un univers virtuel tout autour avec une charte graphique très à l'asiatique et on a tourné donc ça sur fond vert pour pouvoir imbriquer diverses séquences qu'on avait tournées parce que si vous le remarquez, je suis à plusieurs endroits dans cette séquence. Là, on est sur le tournage d'une publicité que vous avez vue dans une de mes vidéos, c'est la publicité Xbox pour le système Kinect. La séquence devait me montrer moi en train d'enlever mon visage, donc d'enlever un masque, et en dessous se trouvait un jeune. On s'est donc filmé tous les deux sur un fond vert pour pouvoir créer une incrustation. Pourquoi cette vidéo, me diriez-vous? Eh bien, ça vous permettra d'utiliser ces techniques si vous voulez faire des vidéos et si vous avez envie vraiment d'utiliser des fonds un petit peu imaginaires. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'essayer ces techniques, ça leur permet aussi de comprendre certains effets qu'il peut y avoir dans des films. Cette vidéo était un petit peu plus technique que les autres, mais ça peut être intéressant pour voir comment on fait nos vidéos. Vous ne trouvez pas? Pour la prochaine vidéo, on repart sur du moins technique et dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo où j'explique certaines techniques de la vidéo. Mettez un pouce bleu ou vert, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.